La Troïka de la SADC est prévue arriver dans la Grande Île ce mercredi. Selon le programme préétabli, les membres de cette Troïka sont prévus observer l'évolution de la situation politique actuelle. Hier, vers 14h30, les membres de l'équipe technique ont touché le sol malgache et ont été accueillis à l'aéroport international d'Ivat. Cette équipe technique composée du docteur Leonardo Simao et une dizaine de responsables fonctionnaires issus de la Troïka de la SADC sont appelés à préparer la signature de la feuille de route. Selon l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, une séance de consultation de chaque entité politique sera tenue en vue de mettre en place un accord relatif à la feuille de route. Une cérémonie officielle de signature du dit document est prévue se tenir après cela. Parallèlement à cela, le président de la Haute Autorité de la Transition, Angie Radzine, a confirmé une fois de plus la signature de la feuille de route. Le peuple ne peut plus attendre plus longtemps face à la discorde politique actuelle et face à la crise qui sévit depuis un bon moment le pays, a-t-il rajouté. Rappelons qu'outre cette délégation de la SADC, une autre délégation issue de la Commission de l'Océan Indien était arrivée hier dans la Grande Île, dirigée par Calix Dofé, secrétaire général de cette commission. Les 6 groupements politiques signataires de la charte républicaine et les 3 mouvances ont entamé leur 2e jour de concertation ce jour à Annalamaït. L'on peut dire que cette négociation demeure la première approche qui a réussi et qui a été rapidement tenue depuis la mise en place du régime transitoire. Les participants ont déclaré que le Premier ministre devrait être issu des 3 mouvances. Ils sont d'accord pour le retour des 2 anciens chefs d'État, Marc Ravalomanana et Didier Ratsirak, et que ces 2 personnalités jouissent tous leurs droits en tant qu'ancien chef d'État. Le dialogue malgacho-malgache serait encouragé et valorisé. L'UDR Changement ainsi que le parti politique Tanura Malagasy Voun restent les seuls interlocuteurs avec les 3 mouvances. Les autres groupements et associations politiques, autres qu'eux, ne sont plus acceptés. En tout, le contenu de cette déclaration ne s'écarte pas de ce qui a été convenu à Maputo dernièrement. Les partisans de la mouvance Ratsirak ont souligné que seul Didier Ratsirak apposera sa signature en leur nom. Pour eux, cela se présente comme l'une des prérogatives en tant qu'ancien chef d'État. Les partisans de la mouvance Ravalomanana ont affirmé que la décision prise leur convenait parfaitement car ils ont attendu cela depuis longtemps. La décision qui a eu lieu à Annalamaït ce jour sera portée devant ceux qui ont été absents de la rencontre, entre autres l'UDR Changement et le Tanura Malagasy Voun. L'on ne peut pas encore se prononcer alors pour l'instant sur l'aboutissement ou non de cette négociation, entre autres le retour de Ravalomanana. Elles sont 11 familles à avoir envoyé des lettres auprès de la présidence. Ces familles se sont plaintes de leur situation, notamment des difficultés rencontrées pour survivre au quotidien. Après vérification, il s'avère qu'elles ont réellement besoin d'aide pour au moins alléger leurs problèmes. Le président Al-Razouil leur a promis ce jour que des fonds leur seront alloués à partir de maintenant. Pour cette famille de 3 personnes, les problèmes ont par exemple commencé lorsque leur maison Sisa Nusbi a été détruite au cours d'un incendie. La mère de famille y a été brûlée avec son fils aîné qui a laissé sa vie. Depuis, elle n'a pas pu aider le père de famille à subvenir aux besoins de la famille à cause de la cherté des soins, alors qu'il y a 3 bouches à nourrir dans cette famille. Le père de famille étant aussi au chômage, les problèmes sont loin d'être terminés pour eux. Le président Radzouil leur a offert son aide, comme cette autre mère de famille originaire de Mahadang qui ne pourra plus subvenir aux dépenses liées aux frais de scolarité de son enfant qui passera son bac l'année prochaine alors qu'il figure parmi les plus doués de sa classe actuellement. Ou encore ce citoyen qui avoue avoir été victime d'une injustice ou plus précisément son frère qui a été gravement blessé dans un accident. Les responsables n'ont pas voulu prendre en charge les frais d'hospitalisation qui coûtent très cher. Et ce père de 7 enfants, originaire de Mapikoun, qui a perdu ses 2 ébus, source de revenus, foudroyé par la foudre. D'après les explications du numéro 1 malgache, le service social mis en place au sein de la présidence s'occupera minutieusement de ces cas sociaux. Ensuite, à partir de maintenant, chaque vendredi sera désormais dénommé vendredi de partage et d'entraide et sera consacré aux autres cas sociaux. Un budget spécial venant de la présidence y sera alloué, sans plus de détails.
Ce projet sera par la suite élargi dans tout Madagascar, le but étant d'alléger au maximum les difficultés rencontrées par la majorité des Malgaches actuellement. En effet, selon ses dires, le président se dit prêt à venir en aide à ses familles car il s'agit de s'entraider, de se soutenir dans les moments les plus difficiles. Ces heureux bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le président de la HAT d'avoir répondu à leurs lettres. Une bouffée d'air donc pour ces familles nécessiteuses minées par la difficulté de la vie. Plus d'un ont noté une baisse de la température ces derniers jours, notamment dans la capitale. En effet, la température maximale pour Antananarivo avoisinait les 20 degrés C vers la fin de la semaine dernière et continue encore de s'abaisser actuellement. Ce temps qui se gâte entre encore dans le cadre de l'hiver, a expliqué les responsables auprès du service de la météorologie d'Ampanjinumbi. Une hausse de la température est prévue se tenir à partir de mercredi prochain. À cet effet, l'on remarquera une alternance de crachats et d'une baisse de la température. On a dû faire face à une vague de froid ces derniers temps. Et ceci devrait durer encore d'ici au 14 septembre. Mais comme nous le savons, comme le dit un dicton malgache, ça veut dire que l'hiver, le temps change toujours. Ça fait un jour, 2 jours, il fait froid, et 3 jours après, il fait chaud. Donc c'est le cas maintenant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça va durer cette fraîcheur va durer jusqu'au 14. Et après 2 jours après, ça va encore reprendre, le froid va encore reprendre. Pour vous dire que nous sommes toujours dans la saison fraîche. L'hiver n'a pas été rigoureux cette année, ont toujours souligné les responsables auprès de ce service météorologique. Selon leurs prévisions, il est prévu se terminer ce mois de septembre, c'est-à-dire d'ici le mois de novembre, l'on va entrer dans l'intersaison, durant laquelle il pleuvra et fera chaud, mais également l'on notera encore une baisse de la température à un certain moment de la journée. C'est l'une des principales chaînes d'information arabes. Al Arabiya bouleverse ses programmes. Notre couverture des événements du 11 septembre continue. Il ne s'agit pas seulement d'une édition spéciale, mais d'une semaine spéciale dédiée aux événements qui ont changé la face du monde, explique ce spot de promotion. La chaîne considérée comme pro-américaine utilise en tout cas les mêmes codes qu'aux États-Unis. Sur CNN, réalisation soignée pour la bande-annonce de la commémoration. C'est la première chaîne à avoir diffusé l'attentat en direct. Aux commandes, 2 journalistes vedettes de la chaîne. Et en bas de l'écran, le nom des victimes a remplacé les informations en continu. 8h46, le recueillement. Mais au même moment, sur Al Jazeera, ce sont les révoltes arabes qui font la une de l'information. Passons maintenant à l'actualité en Syrie. En fin de journée, la chaîne qatarine évoque la commémoration qu'en insistant sur les violations des droits de l'homme de l'administration américaine après le 11 septembre. Paul Kagame, superstar. À peine arrivé sur le sol français, le président rwandais s'est offert un bain de foule. 2500 de ses concitoyens ont fait le déplacement des 4 coins d'Europe. La première visite d'un chef d'État rwandais depuis le génocide de 1994. L'occasion de consolider le début de réconciliation entamé en février 2010 lors du voyage de Nicolas Sarkozy à Kigali. Je suis heureux d'être venu ici en France à la suite de la visite du président français au Rwanda. Nous travaillons ensemble pour voir comment échapper à l'histoire, pour avancer. Notre ambassadeur l'a dit lui-même, il y a des gens qui étaient contre l'évolution de nos relations. Moi, je n'accorde aucune valeur à cette forme de politique méprisable. Et les gens qui la pratiquent sont méprisables. 17 ans après, les relations entre Paris et Kigali restent passionnées. Des militaires, des politiques français critiquent la venue de Paul Kagame. Alain Juppé se trouve opportunément bien loin de l'Hexagone, en voyage dans le Pacifique. Le chef de la diplomatie française était déjà en poste au Quai d'Orsay en 1994 et il n'accepte pas que la France ait été accusée par le Rwanda d'être complice du génocide.
Mais les Rwandais de France et d'Europe veulent croire qu'une page a été tournée. Je suis française et rwandaise en même temps. Pour moi, c'est très important. Il ne faut pas qu'on dise, voilà, c'est le pays ennemi, c'est fini. Oui, c'est vraiment très important de renouer avec la France, qui est une grande puissance. Nous sommes avec les hommes d'affaires rwandais qui viennent ici, qui sont venus pour faire les contacts avec les hommes d'affaires français, avec les investisseurs français. C'est un pays en reconstruction. L'enjeu de la visite de Paul Kagame est aussi économique. Après un déjeuner lundi avec Nicolas Sarkozy, le chef de l'État rwandais rencontrera mardi des représentants du patronat français.